Là, j'ai dans les mains présentement un modèle qui s'appelle le PRS 600, qui est tactile. Donc, le petit stylet qui est intégré avec, puis de façon plutôt simple. Le livre électronique a fait son entrée sur le marché québécois en 2008 avec un modèle venu de la France. Mais depuis que Sony a lancé à l'automne son propre livre électronique, une petite révolution semble se préparer. Il y a effectivement beaucoup d'intérêt pour le numérique. Nous, sur notre nouvelle plateforme, chez Archambault, la plateforme Jeli.ca, on a 22 000 titres présentement. Et quand on considère la performance des ventes numériques de ces 22 000 titres-là versus leur équivalent en papier, ça représente déjà 10 des ventes qu'on fait sur l'équivalent papier. Mais cet engouement rapide provoque aussi des bouleversements dans le milieu de l'édition. Hervé Foulon, des éditions Urtubise, nous en parle. Donc, il y a tout un modèle économique à bâtir pour savoir quelle est la part qu'il va falloir aussi donner au libraire. Est-ce que le libraire, ici, de par la loi 51, reçoit 40%? Est-ce que c'est 40% que le libraire va recevoir? On peut se poser la question. Le travail qu'il va faire, il n'a plus de stock. Donc, si je vous donne un exemple, Archambault, pour l'instant, demande 30%. En Allemagne, les libraires demandent 15%. Il y a aussi les auteurs. L'auteur, ici, habituellement, le contrat habituel, reçoit 10% du prix de vente public, donc du livre papier. Donc, le livre que je vends 20 $ au public, l'auteur reçoit à chaque livre vendu 2 $. Si je vends mon livre, le même titre de cet auteur, sous format électronique, et que je le vends, au lieu de 20 $, je le vends 15. Si je me fie au contrat de base, il va recevoir 1,50 $. La question, moi, je me pose, pourquoi l'auteur serait pénalisé, alors que c'est quand même le créateur, par ce nouveau support que l'on vendrait moins cher? Pratique à bien des égards, le livre électronique permet de transporter une bibliothèque dans sa poche. Mais bien des questions sont encore irrésolues face à ce nouveau venu. Mettra-t-il en péril le réseau des librairies en région? Que deviendront tous les intervenants dans la mise en marché du livre? La mode reviendra-t-elle à la vente par chapitre? Le support proposé est-il là pour rester? Les jeunes Japonais lisent déjà beaucoup plus sur leur téléphone que sur leur ordinateur ou dans des livres. Ça, c'est déjà un fait accompli. Il y a une génération qui trouve beaucoup de confort de lecture dans un petit écran. Je crois que l'avenir est sans doute au téléphone ou à des versions plus élaborées des téléphones qui permettront un plus grand confort de lecture. La notion de lecture et de livre, à mon avis, peut changer. Ça veut dire, mais là c'est un avis personnel, le livre papier peut continuer, mais le livre électronique peut peut-être répondre à d'autres aspects. Mais à mon avis, aujourd'hui, au moment où on se parle, le livre papier, pour moi, n'est pas en péril. Vous savez, depuis Gutenberg, quasiment, on dit « Ah, le papier, le livre va disparaître ». On a tenu ce discours avec la télévision. On dit « La télévision va faire disparaître le livre ». Alors qu'au contraire, la télévision a eu un effet bénéfique. Mais je dirais qu'une bibliothèque a un rôle dans une maison comme un tableau. Bon, les tableaux électroniques, même si je sais que ça existe, n'ont pas encore remplacé les originaux. Donc je pense que la bibliothèque dans une maison a encore de longues années.